et bienvenue pour cette deuxième partie de la vidéo sur la lecture en VO. Dans cette partie, je vais vous proposer 10 livres pour commencer la lecture en VO. J'ai une liste qui est plus ou moins du plus facile au plus compliqué. J'ai essayé d'en prendre de tous les genres. Bon, la plupart c'est du young adult, même du young adult ou du middle grade, mais c'est de la jeunesse, il n'y a pas de livre adulte parce que bah déjà c'est plus compliqué. Mais bref, du coup voilà, je vais commencer tout de suite parce que j'ai pas envie que ce soit une vidéo trop longue, genre je vais pas m'étaler, je vais juste vous conseiller des livres vite fait. Et j'espère que vous trouverez votre bonheur là-dedans et que ça pourra vous aider. Le premier livre que je vous conseillerais c'est Everything Everything de Nicolas Yoon, puisque en fait c'est surtout parce que moi c'est avec celui-là que j'ai commencé et que c'était genre vraiment le livre parfait. Les chapitres sont courts, les phrases sont simples. Nicolas Yoon elle a sorti d'autres livres, maintenant elle en a sorti un autre ou deux, je sais plus. J'ai bien préféré son autre livre qui est The Sun is also a Star. Je l'ai plus aimé que le premier, mais je pense qu'il est un peu plus compliqué à lire que le premier. En tout cas Everything Everything il est vraiment... Enfin c'était vraiment parfait comme livre pour commencer la lecture en VO, du coup bah je vous conseille vraiment. Ensuite un autre contemporain, pour l'instant on va rester dans les contemporains parce que c'est plus simple, Solitaire de Alice Oseman. Je l'ai là en version française, donc l'année solitaire de Alice Oseman, mais en anglais il s'appelle juste Solitaire. Vous vous doutiez bien que j'allais vous conseiller un Alice Oseman parce que bon... je ne peux pas faire de vidéo sans parler d'elle hein. C'est un des livres en anglais que j'ai lu le plus rapidement, je l'avais lu pendant un readathon et je l'avais lu hyper facilement, hyper rapidement. Alors c'est de l'anglais britannique, mais c'est de l'anglais britannique un peu genre internet, vous voyez, genre c'est vraiment millennial. Et puis il se passe vraiment plein de trucs dans ce livre donc c'est cool, on n'a pas l'impression de trop traîner et du coup on n'a pas vraiment l'impression de stagner malgré le fait qu'on prend plus de temps à lire, on a quand même bien l'impression que ça avance. Le livre suivant, et ça sera le dernier contemporain, purement contemporain, c'est To All the Boys I've Loved Before. En plus c'est parfait, il y a un film qui est trop bien. Donc si vous connaissez l'histoire du film mais que vous n'avez pas lu le livre, et bah c'est parfait. C'est un livre que ma cousine Marie, je lui avais prêté ce livre là et c'était un des premiers livres qu'elle avait lu en anglais je pense. Et elle me dit que ça s'était bien passé. Donc voilà, moi aussi c'est un livre que j'avais lu en anglais quand j'avais pas lu énormément de livres en anglais et ça s'était bien passé aussi. C'est pareil, c'est trop chou, en plus ce livre est trop mignon. Ensuite on va changer un peu de genre et passer à There's Someone Inside Your House de Stephanie Perkins. Les livres de Stephanie Perkins, elle en a d'autres, des contemporains, des romances etc. Je vous les conseille aussi mais je voulais pas remettre un nouveau truc de ce genre là et plutôt passer à de l'horreur slash slasher. C'est un cadre contemporain mais avec un twist de un peu film d'horreur quoi. Et pour commencer un peu à intégrer des éléments nouveaux et des trucs un peu plus genre plein d'action et des trucs qui se passent qui sont un peu différents de ce que nous il nous arrive au jour le jour, c'est vraiment pas mal comme livre et j'avais trouvé qu'il se lisait vraiment très bien et très rapidement. Et ensuite on va partir dans un peu le fantastique paranormal avec City of Ghosts de Victoria Schwab. City of Ghosts c'est du middle grade, c'est une histoire en rapport avec les fantômes, le paranormal et tout ça. C'est une jeune fille qui a un meilleur ami qui est un fantôme et qui peut passer de l'autre côté du voile et donc rencontrer tous les esprits etc. C'est trop bien comme livre, c'est trop bien, il y a plein d'actions mais c'est hyper facile à lire, genre vraiment c'est vraiment très facile à lire et comme ça vous pouvez entrer facilement dans le genre fantastique et vous initier un peu à ce genre là dans la lecture en VO. C'est vraiment mais parfait, genre vraiment un des livres que je conseillerais le plus. S'il y en avait un à voir dans cette liste, je pense que ce serait celui-là. Ensuite, un autre livre qui est derrière moi, c'est The Loneliest Girl in the Universe de Lauren James, qui est un peu dans le même genre que Alice Oseman. C'est de l'anglais britannique, mais c'est de l'anglais très millennial. Et bah c'est super à lire, ça se lit hyper rapidement et c'est vraiment cool quand on lit un livre en anglais pour la première fois, pas la première fois mais genre pour les premières fois quand on lit un livre en anglais, de voir que ça avance, c'est vraiment très plaisant. J'ai trouvé qu'il était vraiment assez simple à lire et il se lit vraiment vite. C'est surtout ça le point positif, c'est qu'il se lit vraiment vite et c'est sympa du coup quand on commence à lire en anglais d'arriver à lire vite. C'est de la science-fiction donc il y a plus de vocabulaire un peu scientifique, donc il y a cet aspect là un peu auquel il faut s'attendre. Mais franchement c'est pas compliqué, hein, c'est vraiment pas compliqué. Ensuite pour rentrer dans le genre de la fantasy, si vous arrivez déjà à lire des contemporains, vous pouvez aller un peu plus loin dans l'expérience, ou alors si vous voulez carrément commencer directement par de la fantasy, eh bien je vous conseille Shatter Me de Tahereh Mafi. C'est un livre dystopique qui est écrit
d'une façon hyper poétique, mais pas poétique genre compliqué, genre poétique facile à lire. C'est simple, c'est un des premiers romans de fantasy que j'ai lu moi aussi, en anglais je veux dire, et ça s'est hyper bien passé, ça se lit super rapidement aussi je trouve. Le problème c'est qu'il est très connu et donc vous l'avez peut-être déjà lu, mais moi je trouve qu'il est vraiment bien pour commencer à lire de la fantasy. Je conseillerais aussi Percy Jackson, du coup c'est du middle grade aussi, c'est pas aussi facile qu'on le croit. Vraiment, c'est pas aussi facile qu'on le croit, il faut se concentrer dedans, etc. Mais ça reste abordable et ça reste un bon livre à lire pour commencer la fantasy. Enfin, c'est pas de la fantasy, c'est du fantastique. Je suis désolée, ma liste n'est pas bien, n'est pas parfaite. J'aurais dû mettre Percy Jackson avant Chattermee, j'espère que vous saurez me pardonner. Bref, Percy Jackson, c'est vachement... En plus, c'est trop bien comme livre. Et ça initie un peu à un humour vraiment... chef kiss, et puis accéder à l'humour de l'auteur, enfin de Percy et du coup de l'auteur dans la langue d'origine, c'est vraiment, c'est tellement mieux. Le livre suivant de fantasy que je vous conseillerais, c'est pas celui-là parce que ça c'est le tome 2. Le livre suivant de fantasy que je vous conseillerais c'est Daughter of the Pirate King. C'est pareil, c'est un livre que j'avais lu quand je ne lisais pas énormément en VO, c'est un des premiers livres de fantasy que j'avais lu et j'avais tellement adoré le lire, genre j'ai trouvé que la lecture était hyper agréable. Ça passe vite sans aller vite mais il y a plein d'actions, il y a plein de trucs qui se passent, c'est vraiment assez abordable. C'est vraiment trop sympa de pouvoir réussir à lire un truc en rapport avec la piraterie. Genre en anglais, genre c'est trop cool d'arriver à le lire. Du coup il y a pas mal de vocabulaire genre de piraterie et tout, mais une fois qu'on a saisi le truc genre ça va tout seul, mais vraiment. De toute façon souvent c'est ça en anglais, le début de livre est beaucoup plus compliqué que la suite et genre quand on a saisi le truc et qu'on est bien dans le truc ça va vraiment tout seul. Et le dernier c'est Shadow and Bones de Leigh Bardugo, ça c'est quand même plus ardu, mais ça reste dans les sagas pour moi de fantasy abordables. Mais je vous conseille quand même d'attendre d'en avoir lu plusieurs avant de vous lancer dans Shadow and Bones, mais c'est vraiment pas si compliqué que ça. Le style de Leigh Bardugo est pas mal travaillé, mais il s'améliore de livre en livre et il est meilleur, genre plus la saga continue et plus les livres sont publiés, plus le style est travaillé et beau, et du coup ça évolue en même temps que nous. On évolue et on progresse en lecture en VO, donc c'est pas mal. Donc du coup Shadow and Bones c'est le premier tome de la saga Grisha. Six of Crows je vous le conseille pas pour commencer, hein, clairement pas. Mais Shadow and Bones je vous conseille beaucoup plus déjà. Donc voilà, je ne vais pas m'étendre plus. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez trouvé votre bonheur dedans, que vous aurez trouvé un livre qui vous donne envie. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!